Bonjour les amis, c'est Oli le Belge avec aujourd'hui le test de cette non, pas de cette incroyable diversion, mais plutôt le test de cette fabuleuse MV Agusta Brutal 1000 RR. Alors, devant chez moi de nouveau, tout seul de nouveau, oui. Parce que, bah voilà, de temps en temps, quand la technique veut pas, la technique veut pas. Pourtant, je vous assure que là, on a été faire des bornes avec cette bécane qui est tout simplement majestueuse. Hein. C'est clair que je me suis amusé comme un dingue, ça fait une semaine maintenant. Elle a encore les stigmates de notre sortie de dimanche, donc on a ramené pas mal de mouchettes, mais arrêtons avec toutes ces choses qui sont bassement matérielles. Parlons de chiffres. Alors les chiffres, 188 kg à sec, 208 chevaux. Donc je vous laisse calculer le ratio poids-puissance. Hein. À côté de ça, la Super Duke passe pour une moto extrêmement raisonnable. Du beau, du carbone, du taillé dans la masse, du Hollins Or, du Brembo, enfin tout s'il y a de plus beau. Mais que faire avec une bécane pareille? Alors vous avez deux choix, vous faites comme moi, vous en servez tous les jours pour aller faire vos petites balades. Alors, elle n'a pas que des avantages en ce cas-là, puisque la RR, comme son nom l'indique, eh bien, vous amène cette position avec les bracelets descendus. Donc, vous avez vraiment la position sur les poignets. C'est pas hyper agréable, même si, bon, de toute façon, la plupart du temps, à la vitesse où vous roulez, vous avez quand même toujours le vent qui va vous soutenir. Alors, imaginons que vous soyez en Allemagne, par exemple. Bon. Alors, étonnamment, et ça, je vous l'avais dit par rapport à la Super Duke, hein. Super Duke, le phare éclaté, donc beaucoup de ventilation qui rentrait dans le moteur par l'avant. Ici, on a un grand phare qui rappelle vraiment la Brutale originelle, mais en plus qui amène une petite... Allez, ça vous protège un tout petit peu là, un tout petit peu plus. D'autant plus que je vous dis, comme vous êtes basculé vers l'avant, vous avez quand même une moins grosse prise au vent. Autre chose, alors, de nouveau, hein, parlons des choses que peu de gens utiliseront. À droite, vous retrouvez donc un cruise control et un launch control. Il faut savoir donc launch control, démarrage comme un sauvage. Cruise control, d'abord à droite, donc impossible à utiliser avec cette main-là, parce que le pouce il est trop court. D'autant plus qu'une petite rotation sur une bécane qui fait 208 chevaux, ça fait très mal. Et en plus, donc, à l'instar de la Veloce Turismo d'il y a quelques années, il n'y a pas de mémoire. Donc, dès que vous coupez les gaz, vous devez refaire tout le concept du cruise control. Évidemment, ce n'est pas une moto avec laquelle, de toute façon, vous allez faire des immenses balades, parce que la selle, hein. Là j'appuie comme d'habitude. C'est comme ça, c'est du béton. De toute façon aussi, des jours comme aujourd'hui, quand il fait 30 degrés, j'aime autant vous dire que les pots d'échappement dégagent une chaleur ahurissante. Et si jamais, à un moment donné, vous dites, tiens, est-ce que je ne prendrais pas ma belle avec? Voilà, là c'est la selle, là c'est le repose-pied, et là c'est les pots super brûlants. Donc, où elle a... un talon en téflon, ou alors il va falloir vraiment y faire très attention parce que ça chauffe vraiment très fort. Alors pour le reste, je vous ai dit, hein, que du beau. Regardez le montage de ce tableau de bord, c'est extraordinaire, c'est vraiment super bien fait, c'est du vrai carbone, hein, c'est pas du carbone wish, c'est vraiment du vrai carbone. Elle est, évidemment, hein, vous l'avez vu, elle est ultra légère, dans cette couleur mate, elle est de toute beauté. Alors, des petites précisions, hein. Reparlons des choses de base. Donc ici, il faut vous dire que le guidon est embuté. Donc pour la ville, ça ne marche pas. Autre chose assez spectaculaire. Là, on va essayer de passer là-bas en dessous pour remonter là-dessus. Hop. Où est-il? Il est juste là. Hop. On va remonter là-dessus pour vous le montrer. Donc, oui, elle est homologuée pour 100 décibels à 6500 tours. Ouais. Oui, a priori, ça passe.
Et heureusement, parce que vraiment, ces pots, ces 4 sorties ont une sonorité absolument incroyable. C'est une moto qui est vraiment, qui a un bruit extraordinaire. Alors avec vraiment 3 niveaux, hein. Donc on va dire de 3 à 6, 7, ça arrache bien. De 7 à 9, il y a une petite accalmie pour vous permettre d'aller récupérer vos membres arrachés sur la route. Et puis de 9 à 14, ça vous déracine, ça vous arrache les membres, ça vous démembre. Voilà, c'est ce que j'étais en train de chercher. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur qui quand même, les 208 chevaux sont disponibles à 13 000 tours. Et le couple maximal est disponible à 11 000 tours. Donc je vous dis, c'est vraiment une moto qui va vous amener à rouler très très souvent dans les très hauts régimes. Enfin, non, je dis une bêtise. Si vous voulez vraiment tirer la quintessence des 208 chevaux, vous allez être obligé de rouler à haut régime. N'oubliez pas par contre que lorsque vous allez être à haut régime, justement, pour aller chercher ces 208 chevaux, chaque rotation de la poignée, chaque montée en régime entre 9 et 13, 14 000 tours, va vous faire gagner 30 ou 40 km/h. Donc n'oubliez pas, c'est très très compliqué sur la route parce que les gens s'attendent à voir arriver un roadster un peu énervé. Et puis vous débarquez avec cette bécane à de très très haute vitesse. Il faut savoir que donc ils ont légèrement diminué le rapport de boîte, donc elle prend, on va dire, si je ne me trompe, un petit 150, 160 en deuxième. Mais par contre, du coup, ils ont réussi à descendre en dessous des 8 secondes pour le 0 à 200. Donc imaginez, pour une voiture, 8 secondes de 0 à 200, c'est déjà pas mal. Non, le 0 à 100 en 8 secondes, c'est déjà pas mal. Celle-ci fait le 0 à 200 en 8 secondes. Elle était électroniquement limitée à 300 km/h. Mais bon, franchement, rouler avec ça à 300 km/h, mis à part si vous avez un coup de taureau, ça reste quand même assez spectaculaire. Alors, en parlant de spectaculaire, on continue ici avec ces petites ailettes très très à la mode pour l'instant et qui donnent vraiment bien, ça habille super bien à la moto. Je vous dis, tout le reste en carbone. On va s'attarder un petit peu sur ce tableau de bord, ou même sur ces rétroviseurs, en fait, qui rétrovisent plutôt bien, sauf qu'au-delà de 2,30, ils se replient. Alors, je ne pense pas que ce soit fait exprès, mais effectivement, dès que vous dépassez 230 km/h, zoup, ils se mettent comme ça. C'est pour vous dire, maintenant tu arrêtes. Alors, revenons-en. Donc, après avoir longuement cherché après la clé, vous avez vu sur ce tableau de bord que vous allez pouvoir paramétrer tant que vous le souhaitez. Du coup, il y a mon bras qui fatigue. Allez, on va se retrouver. Donc, j'espère que cette fois-ci, vous aurez droit aux vues quand même de l'autre côté. Hein. En parlant de ça, revenons-en aussi. Elle n'est pas faite. Hein. Donc, il y a un mode rain. On va en parler par après. Mais si jamais vous sortez et qu'il pleut, si vous n'êtes pas trempé par là, vous allez tremper par là. Puisqu'il y a très très gentiment en dessous de la selle de très belles écopes, extrêmement discrètes, mais bon, qui va réellement rouler avec ce style bécane sous la pluie. Et alors donc, vraiment quelque chose de très important. Donc vous avez sur le tableau de bord, parce que je viens de m'en rendre compte que je me suis lancé dans la vidéo, que j'ai oublié de prendre les clés avec. Mais donc vous avez sur ce tableau de bord donc le réglage anti-wheeling, anti-patinage, etc. Et les modes moteurs, il y a 4 modes moteurs. Donc il y a Rain, Race, Track, Rain, Sport, Track et User. Et il faut savoir que pour changer les modes, vous allez devoir passer par le bouton de démarreur. Quand le moteur tourne, vous allez pouvoir rentrer dans le menu et pouvoir changer les modes. Voilà, ça fait partie des petites bizarreries MV Agusta. Il y a également, je vous dis, hein, vous imaginez le cockpit, vous avez cet amortisseur de direction et cette moto est d'une vivacité à inscrire en cours pour un 1000, c'est ahurissant. Donc vraiment, c'est une moto avec laquelle je me suis souvent retrouvé à rouler avec une main, tellement la moto est légère et facile. Donc vraiment, c'est assez spectaculaire. Et alors, dernière chose, de nouveau, un peu honteusement, mais c'est une moto qui va vous permettre de faire plus ou moins 160, 170 km, 160, 170 km avant d'arriver sur la réserve, en mode tranquille. Donc je ne vous parle pas en mode énervé, à mon avis il fait 150 bornes avant d'arriver sur la réserve. Donc ça c'est pas très très bien. Mais qui va réellement faire 150, 160 bornes d'une traite? C'est vraiment le vrai concept du café racer, donc c'est pour passer d'une terrasse
de café à une autre terrasse de café. Allez, on se retrouve très bientôt les amis, la semaine prochaine. Un comparo, je pense, qui va vous intéresser, comparo XSR 900. Vous allez me dire, XSR 900, tu compares quoi à quoi? Ben, je compare une XSR 900 full à une XSR 900 A2. Parce que je trouve que ça sera l'occasion de vraiment voir les vrais points communs et les vraies différences entre ces deux modèles. Allez, bisous les michetous et à très très bientôt. Ciao. Alors, j'ai cherché aussi très longtemps pour trouver où on changeait les modes. Je l'ai trouvé. Donc, par la même occasion, on va la faire tourner. Donc, vous voyez de là-dessus. Alors, il y a le fameux concept anti-kéké. Donc, vous ne pouvez pas mettre des gaz comme un dingue à l'arrêt parce qu'elle ne prend pas. Et donc, pour changer les modes, il faut aller sur le bouton du démarreur. Et donc, vous avez le sport qui clignote. Vous avez ici le rain. Là, il est toujours sur rain. On va continuer à le changer. Donc, race et le... voilà, on va y arriver. Tac. Et le custom que vous allez pouvoir travailler pour vous faire plaisir. Voilà.